Bonjour et bienvenue dans cette dernière étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Chalansky. C'est la 50e île que nous visitons et c'est l'île la plus au sud de notre planète, l'île Pierre Ier, qui se trouve là, tout en bas, à l'extrémité de la carte. Vous voyez, mon doigt est juste sur le cadre de cette carte, parce qu'en dessous, il n'y a plus rien. Et cette île Pierre Ier est évidemment une île inhabitée de 156 km². L'armateur Lars Christiansen, consul de Sandefjord, équipe son baleinier SS Oden pour une expédition. Le baleinier quitte le port de l'île du Disappointment, bourré de charbon, le 12 janvier 1927. 5 jours plus tard, ils atteignent cet îlot découvert depuis plus d'un siècle, mais encore vierge et enfoui dans la banquise presque toute l'année. Ils le contournent. Sur la côte ouest s'élève son point culminant, un volcan dont personne ne sait s'il est juste assoupi ou définitivement muet. De tous côtés, les rives dénudées sont abruptes et des récifs glacés émergent presque à la verticale, dessinant de vastes béances dans les flots tumultueux. L'après-midi, le capitaine tente de débarquer en canot, mais en vain. Il n'y a pas une baie abritée, encore moins de port, juste quelques plages étroites de galets noirs et des glaciers dont les extrémités vont se perdre dans la mer. Impossible d'accoster. Histoire d'emporter quelque chose, ils ramassent des morceaux de roche, preuve friable de leur voyage. Le pétrographe Olaf Anton Brock les examine minutieusement. Les présents échantillons, 175 pièces en tout, sont pour la plupart des galets de plage plus ou moins arrondis dont la grosseur va de celle d'une noisette à celle de 2 points. Certains d'entre eux sont de consistance lâche, voire poreuse. Ils furent collectés tout près de la côte ouest, au-delà du cap Ingrid Christensen. Les présents types de roches sont tous représentés par plusieurs spécimens et, en matière de pétrographie, plus ou moins apparentés les uns aux autres. Tous les échantillons examinés sont de nature éruptive. À l'œil nu, on a l'impression d'avoir sous les yeux de grandes richesses de types de roches différents, mais un examen un peu plus approfondi réduit le nombre des types principaux et l'étude microscopique de 22 lames minces de roches montre qu'il s'agit exclusivement de basalte, d'andésite et de ce qu'on nomme trachyandésite. Les morceaux de roche basaltique sont de loin les plus nombreux. Sur l'île Pierre Ier, le caractère basaltique est prédominant. Que dire de plus d'une île qu'on n'a pas foulée? Voilà, c'est la fin de notre voyage. J'ai un petit pincement parce qu'on est quand même resté 50 jours ensemble. 50 jours qui, je l'espère, vous auront plu, vous auront bien sûr fait voyager et vous donneront envie de voyager. Si vous avez aimé ce cycle de vidéos, n'hésitez pas à l'indiquer en cliquant sur la petite cloche pour vous abonner, par exemple, aux prochaines vidéos qui ne manqueront pas de venir. Je vous tiendrai au courant des projets à venir. En attendant, merci beaucoup de votre écoute, de votre présence et à très bientôt.